La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, nous plonge dans le troisième âge de la Terre du Milieu. Peu de temps après la reprise d'Osgiliath par Boromir et ses hommes, son père, Denethor, fils d'Ectélion, 25e intendant seigneur du Gondor, mandate ses deux fils pour aller dans cet élan de réussite reprendre une ancienne colonie de son peuple, le Haut-Harad. Séparé par le fleuve Arnen et prétextant l'importance stratégique de la position auprès de ses alliés de Dol Amroth, c'est en réalité guidé et dupé par la soif de pouvoir insufflée par le Palantir que Denethor et sa descendance partent en territoire hostile à la recherche de 3 reliques pouvant changer le cours de la guerre. Averti par Sauron, Suladan, seigneur du Harad, part à la rencontre de son destin et espère bien priver le Gondor de ses seigneurs qui, pour Faramir et Boromir, n'hésiteront pas à braver les plus grands dangers à la recherche de la reconnaissance de leur père. Aujourd'hui, je vais jouer Harad, car c'est une armée que j'apprécie tout particulièrement. A l'origine, je ne l'ai pas acheté forcément pour sa force, mais en premier lieu pour la peinture, car il y a de quoi s'amuser avec les drapés, avec les différentes couleurs de peau et autres. Le gameplay Haradrim, ça va être normalement beaucoup de tireurs qui vont exploiter l'ennemi jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus avec des flèches empoisonnées. Moi, je vais plutôt la jouer avec une ligne de petits gros afin de pouvoir remporter les combats et frapper très fort derrière. Dans mon armée en 800 points, on va retrouver tout d'abord un Suladan, car c'est tout de même lui qui fédère tous les clans du Harad sous sa même bannière. On va retrouver ensuite 2 rois du Harad qui auront répondu à l'appel, un maître de discipline pour pouvoir essayer de grappiller 1 ou 2 points de puissance à droite à gauche, et ensuite un roi Mahud qui va venir en renfort. Aujourd'hui, je joue une armée du Gondor à 800 points, une alliance de Minas Tirith et des fiefs de Dol Amroth. Alors ce que j'apprécie particulièrement dans le Gondor, c'est en fait qu'on peut saturer au niveau des héros, et il y a un effet de bulle autour d'eux. Non seulement ils sont très bons pour taper les trous, taper les héros, mais en plus ils boostent les petits guerriers alentours, et ça leur donne des buffs notamment en valeur de combat. Pour ceux qui veulent se lancer dans le Gondor, ce qui définit aussi cette armée, c'est un bloc défensif très solide au niveau des guerriers, le mur de bouclier, des défenses 6 et 7 très élevées, et autour de ça vous avez bien sûr des héros qui peuvent faire très mal, mais aussi des cavaliers qui peuvent avec leur lance de cavalerie vous faire des petits trous. Chacun d'eux va mener un contingent spécifique, avec Boromir qui accompagne l'infanterie lourde du Gondor, tous les gars avec bouclier, armure lourde, Denethor qui est venu avec sa garde rapprochée des gardes de la fontaine, Faramir qui est venu de l'Ithilien avec ses rangers, et bien sûr Imrail pour finir avec son fief de Dol Amroth, des guerriers, des piquiers et même des chevaliers. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui va se traduire par un scénario asymétrique sur le champ de bataille. Comme dans toutes les aventures vécues sur Middle-earth, la partie s'arrêtera quand une des deux armées sera réduite à moins de 25% de ses effectifs de départ, et là on fera le bilan. Le joueur gondorien va avoir comme objectif majeur d'aller récupérer l'objectif central qui vaudra 3 points. Il y aura aussi 3 autres objectifs qui vaudront chacun 1 point. S'il arrive à blesser Suladan, le chef justement de la rébellion Haradrim, il marquera 1 point. Et si jamais il arrive à lui retirer tous ses PV, le tuer ou le capturer, dépendamment de votre vision du jeu, alors il marquera 3 points, donc 12 points potentiels. Côté Harad, toi, tu vas devoir justement priver le Gondor de ses leaders, de ses intendants. Ça sera donc 1 point par personnage blessé parmi Denethor, Faramir, Boromir et surtout Imrail des fiefs, et 3 points si tu arrives à les capturer ou à les buter s'ils arrivent à 0 PV. Donc aussi 12 points potentiels. Petit rappel de la cinématique de début de partie, puisque habituellement au Seigneur des Anneaux, les deux joueurs vont chacun lancer un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va poser sa première warbomb, sa première troupe, et ensuite ça sera de l'alterner. Là, pour le coup, comme on a un attaquant, un défenseur, et que Sauron, qui a manigancé tout ça en mettant des petites exceptions dans la tête de Denethor, a prévenu le Harad qu'ils allaient se faire assaillir, et donc tu pourras te déployer en premier. Le déploiement des deux joueurs est donc terminé. On va commencer par commenter le déploiement du Haradrim. Ici, première petite troupe avec un roi Haradrim et une bannière, histoire de protéger le flanc. Ici, premier objectif protégé par une petite troupe. Ici, la grosse troupe pour le gros objectif mené par Suladan bien sûr. Ici, petit objectif protégé grâce aux archers sur le flanc. Alors moi, en réponse à Guillaume, je me suis placé avec Faramir et ses rangers de l'Ithilien sur mon flanc gauche pour faire face à ses archers. Au centre, j'ai placé mon bloc d'infanterie avec Boromir avec sa bannière et Denethor. Et sur le flanc droit, on retrouve le Dol Amroth d'Imrail pour essayer d'aller prendre l'objectif de droite. Le déploiement est maintenant effectif. On va maintenant reprendre le déroulé normal d'un tour. Tour 1, vous allez donc tous les deux lancer un dé pour savoir qui va être le joueur avec l'initiative. Et ce sera 6 et 1, puisque le petit arbre du Gondor représente le 1.
Début du premier tour, je vais donc demander à mon adversaire s'il veut faire une action héroïque. Non merci. Mon adversaire ne réagissant pas, je vais commencer mes mouvements. Je vais faire un mouvement avec mon roi Aradrim. Je vais laisser mes archers là afin de pouvoir commencer à tirer et potentiellement éliminer les archers en face. Avancer tout de façon assez globale parce que on verra ensuite ce que fera l'adversaire. De mon côté avec le Gondor, mon mouvement va consister à avancer sur l'objectif ici avec l'infanterie autour de Boromir. Et sur les flancs, je vais être un peu plus prudent face à ces archers. Et ici sont gros blocs de figurines. Il est prudent, Cyprien. Fin de la phase de mouvement du Gondorien. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. C'est toi qui as l'initiative, tu vas pouvoir faire l'ensemble de tes tirs et ensuite ça sera à Quentin, sauf si celui-ci, au début de la phase, veut déclarer un élan héroïque pour pouvoir faire une petite volée de tir. Ici, est-ce que tu vas le faire? Non. D'accord. C'est donc à toi de faire tous tes tirs. Très bien. J'ai donc ici, et en fonction des morses, on commencera par la gauche et on remontera par la droite. Normalement, on est sur un jeu où chaque figurine se fait unitairement, mais là, pour gagner du temps, tu vas faire les 5 d'un coup. Il n'y a pas de figurine sur la trajectoire, ni d'obstacle, ce sera donc sur du 4. Hop. J'ai 4 flèches qui touchent, c'est de la force 2 sur de la défense 4, c'est donc du 5, je relance les empoisonnés. J'ai eu empoisonné, ça fait donc une touche. Je retire le Ranger. C'est maintenant à moi de tirer avec mes 5 Rangers restants contre ces archers Aradrim. Je veux me venger. Je touche sur du 4+, parce que j'ai bougé. C'est parti. J'ai donc 3 touches qui vont blesser sur du 5+, force 2, défense 4. Et je fais un mort. Égalité. Cette magnifique phase de tir sonne la fin du tour, puisqu'il n'y a pas de corps à corps. C'est souvent comme ça, le tour va assez vite, puisque c'est plus des prises de position. On passe donc au tour 2, et vous allez de nouveau lancer un dé pour savoir du bien ou du mal qui va avoir l'initiative. Et ça sera un 5 et un 5, c'est donc une égalité. C'est donc le bien, puisqu'il n'avait pas l'initiative au tour précédent, qui va automatiquement l'avoir. Je passe du côté du bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui demander s'il veut faire une action héroïque. Non. C'est donc à moi de bouger en premier. Alors, ce que je compte faire, je vais avancer les Rangers du flanc gauche ici, de moitié pour continuer à être efficace au tir. Et pour tout le reste, je vais rester en dehors des 6 pas, donc de la portée de charge de Guillaume, pour pas qu'il puisse faire peser tout son nombre d'un coup sur mon armée. Voilà pour la phase de mouvement du Gondor. Qu'est-ce qu'on va faire côté Aradrim? Suite à ce mouvement, je vais avancer un petit peu tout le monde. Ici, au centre, je vais rester comme ça, car grâce à sa règle spéciale, Faramir, au tour suivant, devra être obligé de me charger s'il le peut. C'est une des particularités quand on joue Denethor sur le champ de bataille ainsi que Faramir, puisque ça débloque la règle qui fait que Faramir veut tout simplement retrouver la fierté et l'amour de son papa et est obligé de justement briller en combat. Ensuite de cela, je vais avancer ma cavalerie ici pour tenter d'impressionner les archers et protéger mon roi Aradrim. Donc c'est à mon tour de tirer comme j'ai l'initiative. Je vais tirer avec ces 4 bonhommes ici sur le roi Aradrim, qui est une grosse menace. On va essayer de le mettre à pied. Et avec celui-là qui n'a pas le même angle de tir sur les archers ici. Donc les 4 ici de gauche sur le roi Aradrim avec obstacle des pillards sur du 4+, parce qu'ils ont bougé. Il y en a un qui passe. Obstacle sur du 4+, sur les pillards Aradrim. Ça passe pas, c'est donc dans le premier pierre ici. 1, 2, 3, c'est sur le cheval. 4, 5, 6 sur le gars. Sur le gars. Force de défense 4 sur du 5+. C'est parti! C'est raté! Et le dernier ranger qui n'avait pas le même angle de tir va essayer de tirer sur les archers là-bas. Sur du 4+, pareil pour toucher. Et c'est un 1, c'est raté. En représailles, je vais tirer avec mes archers dans les siens. Je n'ai toujours pas bougé, c'est toujours sur du 4. Voilà. Donc 2 touches, c'est toujours sur du 5. 1, je relance car empoisonné. Et donc ça fait 2 morts. Cet échange de flèches sonne la fin du tour 2, et comme le scénario le précisait, Guillaume a pu faire arriver son roi Mahud accompagné de 4 raiders. Début du tour 3, comme d'hab, les deux joueurs vont lancer chacun un dé, sauf qu'en cas d'égalité, cette fois-ci c'est le joueur qui n'avait pas l'initiative, à savoir les Arad, qui pourra l'avoir auto. C'est parti! Boum. Et ça sera 6 contre 4. Je ne la voulais pas. Je vais donc demander à mon adversaire s'il veut faire quelque chose. Toujours pas. Très bien. Je vais donc commencer à avancer ma cavalerie, à avancer un peu toute mon infanterie, ainsi que les nouveaux arrivés. Je vais avancer toute mon armée, mais il y a une partie à prendre en compte tout spécifiquement, c'est ici. Je vais charger avec ma cavalerie
ici pour faire les premiers corps à corps. Il faut noter qu'au SDA, il n'y a pas de jet de dés à faire à partir du moment où la valeur de mouvement nous permet de rentrer en contact socle à socle avec une figurine, elle est chargée. Voilà pour la phase de mouvement du Arad. On passe maintenant au Gondor. Comment va-t-il répliquer? Alors, comme j'ai perdu le duel de tir, je vais être obligé d'aller de glisser sur la gauche et je vais aller charger tout ce qui est ici et Faramir ici avec quelques guerriers. On commence à avoir une phalange qui se dessine. On passe ensuite à la phase de tir. Il n'y en a pas puisque tu as fait l'entièreté de ta valeur de mouvement avec tes archers. Toi de ton côté, ils sont engagés et étant un joueur du bien, tu ne peux pas tirer sur tes amis quand ils sont au corps à corps, tu risquerais trop de les blesser. On enchaîne donc avec la phase de combat. Et c'est toi qui as l'initiative qui va pouvoir les répartir, mais avant, on va te proposer de claquer une action héroïque. Je vais même en faire deux, puisque je vais faire un combat héroïque ici avec Imrail, pour pouvoir éventuellement, si je blesse les deux ennemis qui sont à mon contact, avoir un mouvement supplémentaire, une charge supplémentaire, et de ce côté-là, avec Faramir, faire une frappe héroïque pour augmenter mon combat et avoir un combat plus haut que le roi Aradri. Les deux héros, Imrail et Faramir, avec 3 points de puissance au départ, ils passent donc à 2 chacun. Tu pourrais théoriquement en fait escalader toi aussi en claquant des points de puissance avec ce générique. Là en l'occurrence, on a une action un petit peu martiale spécifique avec une frappe héroïque. Ici, tu ne la possèdes pas, tu ne peux pas équivaloir justement sa valeur de combat. Et on va donc commencer par le combat héroïque avec Imrail. Donc, on commence avec le combat héroïque d'Imrail. Il a 3 attaques de base plus une en charge. Donc 4 dés pour emporter le combat. Hop, je fais un 5. Oh là 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 là, je vais pouvoir riposter. Ouais. Je fais un 5 aussi, il a une meilleure valeur de combat. Avec mon Suladan ici, je peux relancer un dé car il compte comme une bannière. Je vais donc tenter la chose. 5 toujours, il remporte le combat. Je viens donc de remporter le combat avec Imrail. C'est maintenant à Guillaume de reculer d'1 pouce. Il est aussi mis à terre car c'est une charge de cavalerie contre de l'infanterie. Ce faisant, je vais pouvoir doubler mes dés d'attaque. J'avais 4 dés de départ, j'en ai donc 8 au total. On commence toujours avec la première attaque doublée, donc 2 dés sur le petit bonhomme ici en jaune. C'est parti, c'est sur du 3+. C'est bon, il est mort. Et les 6 autres dés sur celui qui est en rouge ici. Et c'est toujours du 3+. C'est force 4, défense 4. Plus 1 pour blesser avec le lance de cavalerie, car j'ai chargé. Et donc, il est mort aussi. Je peux continuer mon mouvement, une nouvelle charge, un nouveau combat. La particularité ici est que ce combat vient d'une action héroïque. Il vient donc, comme il le fait, pouvoir continuer sa charge. Par contre, le prochain combat sera fait au moment où toi, joueur ayant l'initiative, décidera de l'activer. Et en initiative, c'est moi qui vais choisir quel combat va s'effectuer en premier. Je vais donc choisir les cavaliers ici, en passant par celui-ci. Là, 1 contre 4. J'ai 2 dés car j'ai fait une charge de cavalerie, et donc je donne un coup de lance. On a un 5 contre un 5, j'ai une meilleure valeur de combat, donc c'est moi qui remporte le combat. Je peux maintenant blesser. Hop, je recule. Comme il n'y a pas trop d'intérêt à tuer le cheval, j'ai tapé directement sur le cavalier avec mes 4 dés. Force 3, défense 4, c'est sur du 5+. Et il est mort. Il y a un 5, il est mort. On enchaîne avec ce combat ici. Yes, la particularité de celui-ci, c'est que par exemple, cette figurine est engagée socle à socle avec ces deux figurines-là, et donc en fait, c'est au joueur ayant l'initiative qui va pouvoir choisir soit il va aller contre le soldat générique, soit au contraire, contre le roi. Voilà. Je préfère partir sur le soldat générique. Je fais 5, je remporte le combat. Je fais seulement 2. J'ai donc perdu le combat avec mes 4 guerriers, je vais reculer, et en plus, comme c'était un cavalier qui m'a chargé, être mis à terre. Ici, comme j'ai une lance de cavalerie et que j'ai chargé, c'est de la défense 6 avec ma force 3 plus 1 pour blesser. Ce sera donc sur du 5. Il est mort. Le deuxième a une défense 4 avec force 3, toujours avec plus 1 pour blesser. Ce sera donc sur du 4. Rien. Il souhaite ensuite activer le dernier combat de cette zone, à savoir son roi qui est en contact de 2 infanteries que lui-même avait chargées, mais cette charge et ses bonus donc vont être annulés puisque Faramir l'avait contrachargé et étant lui-même cavalerie, il ne va pas bénéficier de son petit dé. Là, tu avais tout à l'heure déclaré que tu utilisais une frappe héroïque, tu vas pouvoir augmenter ta valeur de combat de D3, D6. de D6 et ça sera donc 1. Ça suffit. Pour passer de combat 6 contre combat 5. Le roi Radrim a donc perdu son combat, il doit reculer. Moi, j'ai 2 petits guerriers qui vont essayer de taper avec leur force 3 sur la défense 5 du roi Radrim, directement, pas sur le cheval. Sur du 5+, ils font rien du tout. Et derrière, Faramir va essayer
parce que c'est plus intéressant avec sa force 4 de taper le cheval avec son premier dé sur du 4+. 5. Il va donc tomber à terre, il doit faire un test de chute de cavalier. Je vais changer ma figurine ici, je le mets socle à socle avec le cavalier. Hop, j'enlève la figurine. Il vient de perdre son cheval, la figurine montée est donc remplacée par celle à pied. Il va ensuite faire un test de chute. Sur un 1, il prendra une touche de force 3. Ici, ça n'est pas le cas, et le combat peut reprendre. Il me reste donc une attaque à effectuer avec ma force 4 sur le roi Aradrim lui-même. Défense 5 du 5+. Et nouvelle blessure. Ayant perdu un point de vie, je vais donc utiliser un point de destin. Pour l'annuler, c'est sur du 4. Ici, malheureusement, ça ne sert à rien. Tu perds donc ton point de vie. Et voilà. Nous allons donc continuer avec l'infanterie. Ici, j'ai donc un garde marchand ainsi que son lancier derrière, face à un garde de la fontaine et 2 piquets. Ils peuvent soutenir sur 2 rangs, parce qu'ils ont une pique. C'est une règle spéciale. Il y a des 6 de chaque côté. Il a un meilleur corps à corps, c'est donc lui qui gagne. Et je recule. J'ai un meilleur corps à corps, car j'ai Imrail ici, qui donne +1 aux valeurs de combat à 3 pas. Je peux maintenant blesser avec mes 3 dés. Force 3 sur de la défense 5, c'est du 5+. C'est parti. Oh là là. Et j'arrive à faire la blessure. Il est mort. Poup, poup. Nous continuons donc juste ici, à côté. 2 dés contre 2 dés. Il Encore fait des 6. 6. Il remporte le combat. Je recule. Hop. Je peux blesser, c'est la même chose que tout à l'heure sur du 5+. Et cette fois-ci, c'est pas bon. On peut faire Imrail ici face au pauvre lancier qui va essayer de survivre. J'y crois pas trop. Comme tout à l'heure, j'ai donc 3 attaques avec Imrail plus une en charge, parce que j'ai chargé avec une figurine de cavalerie contre de l'infanterie. Hop. J'ai un 6, je remporte. Et maintenant, il est jeté à terre, je double mes dés. C'est parti pour les 8 dés sur du 3+, force 4 sur de la défense 4, +1 pour blesser avec la lance de cavalerie. Hop là. Bon, il est mort. Sans surprise. Nouveau combat ici, toujours un garde marchand avec son lancier face à un garde de la fontaine et son lancier. Ah, combat équivalent. Relance de bannière du coup. Relance de bannière. 1. C'est un 1. J'ai un combat supérieur cette fois-ci parce que Boromir est à portée du garde de la fontaine. Ça lui fait passer son combat de 4 à 5. Et je peux donc blesser avec mes 2 dés sur du 5+, comme à côté. Décidément. Et je tue également. Combat suivant, même configuration. J'ai un 5, il a sa relance de bannière. Il fait encore un dé un peu pourri. Je vais pouvoir blesser sur du 5+. Et c'est bon. Et hop. Ce corps à corps sonne la fin du tour. On a commencé à avoir pas mal de morts des deux côtés. Faut noter que côté Arad, il a 49 figurines et on arrivera donc aux 50% de pertes pour que le Gondorien puisse gagner 1 point à 25 figurines. Et de son côté, il a 35 figurines et donc ils seront considérés comme démoralisés à partir du moment où il y aura plus de 18 morts. On enchaîne ensuite avec le début du tour 3. Petit jet pour savoir qui va avoir l'initiative entre le bien et le mal. C'est parti, ça fera double 6. C'est donc le joueur qui ne l'avait pas au tour précédent, à savoir le Gondorien, qui va donc l'avoir pour ce tour 3. On se retrouve au début du tour 3 de la phase de mouvement. Je vais demander à Guillaume, est-ce qu'il veut faire des actions héroïques? Bien sûr. Là, avec notre ami Suladan, je vais utiliser un point de puissance, histoire de le sauver, parce que notre ami Imrail peut le tailler en pièces. Donc ça voudrait dire que sur son élan, il va pouvoir ramener au corps à corps les figurines à 6 pouces de lui. Est-ce que toi, tu veux justement en claquer un aussi pour pouvoir justement équivaloir à son action? Tout à fait, et je vais en déclarer un avec Boromir. J'en déclare un second ici, pour éviter une charge de cavalerie de la part de Faramir sur mon roi. Et là, je ne vais pas le contrer. Particularité au niveau justement de la faction des Haradrim, puisqu'on va retrouver ici le maître de discipline qui dit que si une action héroïque est déclarée dans les 6 pouces, il va pouvoir jeter un dé et sur un 4+, elle sera gratuite. C'est parti! Et ça sera 1, malheureusement, tu vas la payer. Ici, on se retrouve avec les deux camps qui utilisent justement des actions héroïques. C'est donc un dé impartiel qui va pouvoir justement définir si c'est le bien ou le mal qui va gagner. Sur 1, 2, 3, ça sera le bien. 4, 5, 6, ça sera le mal. Ou alors on inverse. C'est l'inverse. C'est là. Voilà. Et là, donc, sur 1, 2, 3, ça sera le bien. 4, 5, 6, ça sera le mal. Non? Oui. C'est parti. 1, 2, 3, le bien. Et ça sera 6, donc le mal. Fallait s'y attendre. Avant de continuer, on va faire un petit point sur les points de puissance qui restent à nos différents héros. On commence par le Gondor. Il reste donc plus que 5 points de puissance à Boromir. Ouh. Et encore 2 à Faramir, 2 à Imrail et 0 à Denethor. Il n'en a pas au début. De mon côté,
J'ai un roi Haradrim qui a utilisé un point de puissance sur les 2 qu'il possède, et mon Suladan qui a utilisé un des 3 points de puissance qu'il avait, et remporté la main neutre. Suladan et ses unités à 6 pouces autour de lui vont bouger les premiers. Je vais reculer Suladan pour le sauver, c'est quand même le chef, et envoyer un soldat au casse-pipe. Le reste des figurines se rabattra, et ici, on va voir ce qu'on peut faire. Ici, avec Boromir, je viens de me faire charger par un pauvre petit Haradrim, et du coup, il bloque mon élan héroïque, je le perds, et je perds aussi la puissance. C'est donc à lui de faire la nouvelle action héroïque, qui est ici, avec son roi Haradrim. Donc, étant à mon tour, je vais donc bouger mes personnages ici. Je charge d'abord avec le roi qui fait son élan. Hop, je charge dans les fesses. Le cavalier est ici. Après ces actions héroïques, on peut reprendre l'ordre normal des choses, c'est moi qui l'initiative, je vais pouvoir bouger tout le reste de mes guerriers. Je vais donc commencer par mon flanc gauche avec les rangers. Je vais essayer tout simplement d'encercler un maximum le roi Haradrim et le cavalier, pour que je puisse les tuer quand même. Ce petit guerrier ici ira dans les archers Haradrim là pour les contenir, et sur le reste, je vais juste aller charger, tout simplement, en essayant de bloquer sur le flanc droit pour pas me faire contourner avec sa supériorité numérique. J'ai fini toutes mes charges, et même celles avec Denethor, donc c'est maintenant à Guillaume de continuer et de finir ses mouvements. Sur la grosse phalange, il va pas me rester grand chose à faire. Peut-être des déplacements ici, mes archers, et surtout ma cavalerie qui arrive. On a terminé la phase de mouvement, maintenant on passe à la phase de combat, et je vais demander à Guillaume, est-ce que tu veux faire des actions héroïques? Bien, non. Par contre, moi je veux en faire, et je vais décider de faire une frappe héroïque ici avec Faramir pour essayer de finir le roi Haradrim, et également un combat héroïque avec Boromir, parce qu'il a plein de points de puissance et qu'il faut les utiliser quoi. Comme Boromir a effectué un combat héroïque, on va commencer par son combat, ici, donc tu as 2 dés, et moi je vais en avoir beaucoup. Déjà les 2 guerriers font un 6, j'ai une valeur supérieure de combat avec Boromir, donc je remporte le combat. Et maintenant je vais essayer de blesser, toujours avec les guerriers sur du 5+, classique. Ce n'est pas bon, et il reste les 3 dés de Boromir, sur du 4+, parce que j'ai force 4 ce coup-ci. Et c'est réussi. Comme j'ai tué tous les ennemis qui étaient en contact socle à socle avec moi, je peux avoir un mouvement supplémentaire avec les 2 figurines qui étaient en contact socle à socle, soit Boromir et le garde de la fontaine. On reprend l'ordre normal des combats avec le garde de l'Ambrot ici qui est tout seul, qui va essayer de tenir face à 2 Haradrim. Je vais me protéger dans mon bouclier pour avoir 2 attaques, mais je ne pourrai pas blesser derrière. Un 4, je suis au-dessus, je gagne le combat, mais J'ai ma bannière, j'ai la relance. il fait 4. Il y a une égalité, mais là, ce n'est pas la main neutre qui va reprendre, puisque après vérification, on se rend compte que Imrail est à moins de 3 pouces d'un autre fief, il va donc lui donner +1 à sa valeur de combat, le faisant automatiquement remporter pour le bien. Et je recule. Mais je ne peux pas blesser, car je m'étais protégé derrière le bouclier. C'est parti pour le combat suivant avec le garde de la cour de la fontaine, qui va se défendre derrière son bouclier contre 4 Haradrim. Cette fois-ci, enfin, je remporte un combat. Mais j'ai la bannière de Boromir à 6 pas, donc je peux relancer un dé. Évidemment, je choisis le 2 pour essayer de faire au moins 5. Et je fais 5. Il a fait 5. Donc, vraiment, j'insiste. Avec ma bannière pour remporter le combat, je fais 2. J'en ai marre. Il y a une nouvelle égalité, et cette fois-ci, c'est un garde de la cour de la fontaine, donc qui est de Minas Tirith, mais il profite du bonus de +1 au combat de la bannière de Boromir. Donc je gagne le combat avec le garde de la fontaine, il doit reculer, mais je ne pourrai pas le blesser parce que je me suis protégé d'un bouclier. On continue les combats avec cette fois-ci un combat un peu plus égal, à 2 contre 2. Hop. Et cette fois-ci, c'est un 2 et un 1, donc c'est lui qui remporterait, mais j'ai la bannière, bien sûr, de Il Boromir. insiste. Il insiste. Et ça fait 5, mais il a la bannière de Suladan. 5. Égalité. Nouvelle égalité. On a à nouveau un garde de la fontaine qui est boosté par Boromir. Donc l'égalité est en ma faveur, combat 5 contre combat 4. J'ai 2 dés cette fois-ci pour blesser, parce que j'ai lancé mêlée normalement. Et il n'est pas mort. On continue la séquence avec Imrail, qui est contre 2 guerriers. J'ai 3 attaques parce que cette fois-ci je n'ai pas chargé. Hop. 6. Il remporte le combat, mais il a quand même la bannière de Boromir qui permet une relance. Hop. Ça fait encore 5. N'ayant obtenu qu'un 5 contre un 6, je vais utiliser un point de puissance avec Imrail pour monter mon résultat de dés et éviter la possible perte de mon cheval avec une possible blessure de sa part. Je remporte le combat
Et je peux essayer de le blesser avec 3 attaques sur du 4+. Et je réussis. Et voilà. On continue avec un 2 contre 1, cette fois-ci en ma faveur. Ah ah. Je fais un 6. J'ai ma bannière toujours à portée. 5, ça suffit toujours pas. Je peux donc le blesser sur du 5+. Il peut quand même reculer. Oui. Si jamais il avait été bloqué, j'aurais doublé les dés pour blesser. Ce n'est pas le cas. 5+, c'est pas bon. Il est encore en vie. On continue avec Boromir à côté. Casser 3 dés. 6. Il fait seulement 3. Heureusement, il a un petit copain à côté pour l'aider, qui va bien sûr faire un 6. C'était annoncé. C'est incroyable. Et comme on veut que ce soit lui le héros, il va essayer de blesser le guerrier Haradrim sur un 5+. Il réussit pas. Boromir va-t-il l'aider sur du 4+. Oui, c'est réussi. Poup. Cette fois-ci, on se retrouve avec Denethor, le grand général au combat, qui a 2 attaques. Le meilleur des meilleurs. Ah bah bien sûr, On est un d'accord. grand héros combattant. Il va avoir 2 attaques. Il fait 6, il a un combat de 5, c'est au-dessus de son adversaire. Donc j'ai pas besoin de lancer le petit lancier derrière. Je blesse sur du 4+, avec mes 2 dés de Denethor. C'est pas réussi, mais il y a le petit copain derrière qui peut essayer sur du 5+, force différente. Et c'est toujours pas réussi. On continue avec ce combat-là, 2 contre 2. C'est un... Ouh, pas mal, un double 1 de la part de Guillaume, qui est pas très chanceux sur ces jets de dés là. Et on va continuer en le blessant sur du 5+, force 3 sur de la défense 4. C'est pas réussi. On peut enchaîner avec le combat à côté. Le même 2 contre 2. 5 pour moi, je peux blesser sur du 5+. J'ai toujours pas réussi. Et maintenant un combat où je suis en supériorité numérique avec 2 guerriers d'infanterie et de la cavalerie. Les 2 guerriers d'infanterie déjà. Ils font 5, c'est au-dessus. J'ai pas besoin de lancer le cavalier. Mais pour le plaisir, on va lancer les attaques du cavalier. 2, car 1 plus 1 en charge, renversement 4 dés pour blesser. Force 3, défense 4 sur du 5+, plus 1 avec la lance de cavalerie en bonus sur du 4+. Et c'est bon. Un nouveau combat ici avec 2 archers Haradrim contre mon petit Gagne Astérite. Je vais me protéger dans le bouclier. 2 dés. 6. Il gagne un combat quoi. Enfin un combat. Je t'en prie, tu peux blesser. Force 3 sur de la défense 6, c'est du 6. Un 6, une perte. Incroyable. Très très efficace. La même chose à côté avec un gars qui va se protéger contre 2 archers. 2 dés contre 2 dés. C'est un 4 contre un 3. Je remporte, mais je peux pas porter le coup. Il recule. On enchaîne avec le roi Haradrim. D'abord, on a la frappe héroïque de Faramir. Ça va de combien il augmente son combat. Et il l'augmente de 3. Il monte à 8. C'est pas très important de savoir combien, mais faut le faire. Et maintenant, on va lancer les dés pour gagner le combat. On a 2 guerriers et Faramir contre le roi. Donc les 2 guerriers, ils font 6. J'ai un combat supérieur. Je gagne. Ici, le petit roi ne peut pas reculer puisqu'il est encerclé. On va avoir 2 forces différentes qui vont pouvoir doubler leur valeur d'attaque puisqu'il est bloqué. Ça sera donc force 3 et force 4. Contre de la défense de 5, ça sera toujours sur du 5. Donc tu peux lancer les mêmes dés. C'est parti. C'est ça. On va commencer par les guerriers pour voir s'ils le tuent. Il y a un 6 ici. Ça suffit. Il lui restait qu'un seul PV. Et voilà. Ça fait pouf. Le dernier combat du tour ici avec un cavalier qui est pas en très bonne posture contre 3 guerriers. C'est parti. J'ai un 6. J'en ai aussi. Mais j'ai un combat supérieur grâce au petit ranger, ici et là. Combat 4 contre combat 3, donc il y a égalité, je remporte. Il est à nouveau bloqué par Faramir, cette fois-ci. Je peux doubler mon nombre d'attaques pour blesser. Je passe à de 3 à 6 dés. Et c'est sur du 5+, je tape sur le cavalier. C'est plus intéressant. Sur du 5+, c'est parti. Il meurt. Et c'est corps à corps sonne la fin du tour 3. On va donc, avant de passer au tour 4, faire un petit bilan pour savoir où est-ce qu'on en est de la démoralisation. Il faut savoir que toi, tu as eu seulement un mort de plus, donc tu ne te rapproches pas tellement de tes 50% de pertes. Toi, par contre, tu en as eu 14. Pour rappel, il va falloir arriver à 25 pertes pour arriver à 50% de détruits chez toi. Et toi, ainsi, remporter 3 points pour affaiblir le Harad. On va ensuite jeter le dé pour savoir qui va avoir l'initiative du tour 4. C'est parti. Allez. Et ça sera 3 et 5. C'est donc pour le bien. On enchaîne donc avec la phase de mouvement, mais avant, on va te proposer si tu veux utiliser une action héroïque. Bien sûr, je vais faire déjà un élan héroïque
avec mon Taskmaster. À toi. Je pense que je vais le contrer avec Boromir ici. Et mon roi Mahud va lui aussi faire un élan héroïque. On le rappelle, tu as un Taskmaster ou maître de discipline sur la table et c'est lui qui va donner justement l'ordre. Et sa règle est que sur un 4+, tu vas pouvoir tout simplement regagner ton point de puissance. Et non, toujours pas. Malheureusement, Ici, en l'occurrence, il y a une égalité sur le bien et le mal. C'est donc la petite main innocente qui va savoir si c'est les gentils ou les méchants qui vont pouvoir justement avoir leurs élans héroïques. On l'a dit tout à l'heure, c'est 1, 2, 3, le mal, 4, 5, 6, le bien. Le mec il change tout le temps, mais cette fois-ci c'est un 4, 5, 6, le bien. C'est parti. Et c'est un 6, encore. Voilà, donc cette fois-ci c'est le bien. J'ai ainsi remporté la main neutre avec Boromir, donc je vais aller charger héroïquement sous la danne en me plaçant comme ceci. Et plutôt que, comme on fait habituellement, crier tous avec moi, je vais choisir de faire l'élan héroïque personnellement. Pourquoi? Parce que sinon, stratégiquement, j'aurais dû finir avec tout ce bloc-là, à 6 pas de Boromir, et ça aurait complètement cassé ma formation et ma prise d'objectif ici. Guillaume vient donc de finir ici son élan héroïque autour du maître de discipline. C'est à moi de bouger toutes mes figurines normalement après les élans, quoi. Je vais donc sur ce flanc-là, avec les rangers, revenir un petit peu vers l'objectif. Faramir, à cause de sa règle spéciale de la présence de Denethor, il veut impressionner son père, il va être obligé de repiquer les archers à Adri, il est obligé de charger. Ici, je vais charger très simplement tout droit. Et de ce côté-là, je vais essayer de continuer à bien contenir en prévision de la charge ici des Mahud. il me reste donc un dernier mouvement à faire avec mes Mahud. Je vais commencer par le roi et nous allons pratiquer l'empalement. Donc je vais avancer jusqu'à la valeur maximale de mouvement et tant que je rencontrerai des gens sur le chemin, je vais lancer un dé pour savoir si je le tue ou non. Là, en l'occurrence, j'ai une force de 4 avec le dromadaire. Ici, c'est un homme du fief. Il a défense 6, ce sera donc du 5. 5, il est mort. L'homme du fief repart chez lui dans une belle boîte. Et il continue jusqu'à arriver à la fin de sa valeur de mouvement. Ici, il avait fait 6 pouces et demi. Il me reste donc 3 à faire. Je charge, donc il y a un lancier sur ma route. 5, il est mort. Il continue, même exercice sur le deuxième. Le lancier suivant, cette fois-ci, ça a de la défense 7 avec de la force 4. Donc je passe sur du 6. 4. Est-ce que j'utilise 2 points de puissance? Ce serait un peu abusé. En gros, là, c'était uniquement considéré comme sa valeur de mouvement, et il va quand même pouvoir taper au corps à corps. Et avec son escorte, il a tout simplement décidé de venir consolider l'objectif dans le territoire gondorien pour obliger Quentin à back derrière. Ce tour-ci, on va avoir une phase de tir avec les 2 rangers ici, plap, plap, parce que celui-là, en fait, il a une ligne de vue. On se met au niveau de la figurine pour voir au niveau de ses yeux ce qu'elle peut voir. Elle est en fait bloquée par un partenaire pour tirer sur les pillards. Donc, j'ai que 2 dés. Ils ont bougé, donc je touche sur le 4+. Il y en a un qui va passer. Comme en début de partie, il faut différencier entre le cavalier et la monture. 1, 2, 3 sur la monture, 4, 5, 6 sur le cavalier. C'est parti. Comme un obstacle, ça passe sur le cavalier. Force 2, défense 5, c'est sur un 6. Est-ce qu'on va réussir à le tuer? Oui. C'est pénible. On arrive au début de la phase de combat. Je vais demander à Guillaume, est-ce que tu veux faire des actions héroïques? Oui, je vais commencer avec mon roi ici présent. Je vais annoncer une dernière chose. Avec Suladan, je vais monter ma valeur de combat. Et là, je vais réagir avec aussi une frappe héroïque de Boromir. Ouais, mais c'est Suladan, putain. Je vais commencer mes combats héroïques ici avec mon roi, ainsi que les péons qui le suivent, c'est-à-dire 5 attaques contre... Veux-tu utiliser ton bouclier? Tout à fait. 2 attaques. Ok, Cantona. Ça va me faire donc 5 attaques ici. J'ai un 6. J'ai un 6 aussi. Il a un 6. Il a un meilleur corps à corps à cause de Boromir et d'Imraïl qui lui donnent chacun ses stackables plus 1 au corps à corps. Je suis donc très déçu. Toujours dans mes combats héroïques, on va passer maintenant sur le roi Mahud, qui a chargé le pauvre petit Gondorien tout seul. Je vais donc avoir 3 attaques de base plus une attaque de charge. Et moi, Il y a un 6. Moi j'ai 2 dés, la protection d'un bouclier. J'ai un Il ne 5, fait que 5. mais C'est vrai qu'il a une bannière. j'ai une bannière à 6 pas avec Boromir. Et je fais que 2.
je viens de perdre le combat contre de la cavalerie, du coup, je recule et je suis mis à terre. Il aura double 2 dés pour me blesser. C'est-à-dire 8 attaques, et je compte bien le tuer. C'est sur du 3. Je pense qu'il est mort. Maintenant qu'il a tué le Gondorien qui lui bloquait la route, il va ainsi continuer jusqu'à attraper les 2 petits lanciers qui sont présents. Ici, même principe que tout à l'heure, je vais essayer d'empaler du Gondorien. Le premier n'est pas mort, il me reste 1 point de puissance. Ça peut valoir le coup d'aller faire des trous pour aller attraper Monsieur Denethor. J'utilise 1 point de puissance. Ça Je c'est suis comme bon. toi là. Ouais, c'est rigolo. Je continue ensuite sur le second lancier. 2, c'est le drame. Ici, cet empalement faisait suite à un nouveau mouvement de charge suite à un combat héroïque. C'est terminé et maintenant on va tout simplement reprendre l'ordre normal des choses et c'est le joueur qui avait l'initiative, à savoir Quentin, qui va donc prendre la main. On enchaîne avec la phase de combat. On a un petit gars de Miastet ici tout seul qui va se protéger derrière le bouclier avec 2 dés contre 4 Haradrim. C'est parti. Un 6. Un 5. Est-ce que tu as la bannière de Souladan? Non, mais j'ai la bannière tout court qui est à côté, qui ne sert à rien apparemment. Tu recules. Donc les 4 vont reculer et par contre toi tu ne peux pas blesser puisque tu t'es caché derrière ton bouclier. C'est ça. Donc, le maître de discipline et un compagnon contre 2 mecs de ma part. C'est parti. Le Le Taskmaster 1-6. fait 6. Mais j'ai une relance de bannière. La fameuse. La fameuse relance. Hop. Et ça donne un 1. Tu peux gagner le combat et C'est blesser. très très bien. Avec ma force 4, je vais donc taper dessus. Il a défense 7. Ça reste du 6. Mais c'est suffisant, je le tue. Je vais donc en profiter pour le frapper sournoisement derrière le crâne. Apparemment, c'est pas assez fort. C'était un 4+, c'était proche. On enchaîne maintenant avec le combat d'Imrail face à 2 guerriers. 3 attaques contre 2. J'ai un 6, meilleure valeur de combat. Je peux blesser. J'ai force 4, une défense de 4. C'est du 4+. Pardon. Il est blessé. Il est mort. Il est mort. Oui. Juste à côté d'Imrail, on a 2 guerriers du Gondor contre un guerrier Haradrim. 2 contre 1. 6 pour moi. Je remporte avec une meilleure capacité de combat grâce à la bannière de Boromir. Je blesse sur du 5+. C'est parti. Et il Le me 5 tue. est bon. Juste à côté, on a un chevalier de Dolamrod qui a chargé contre un petit Haradrim. 2 dés parce que je suis en charge. Contre 1. Je fais 5. C'est maintenant la relance de bannière de Souladan pour voir s'il peut avoir un 6 et passer au-dessus de moi. Seulement Toujours un. pas. C'est pas bon. J'ai les dés doublés car je suis en charge avec de la cavalerie contre de l'infanterie. Force 3, défense 4. C'est du 5+, lance de cavalerie 4+. C'est parti. Et on Et est il bon. me le tue. Hop. Whoop. Ensuite, on va aller sur le roi Mahud contre ici le petit piquet de Dolamrod. J'ai un seul dé, j'ai pas de bouclier, j'ai pas le choix. Faut combattre. 4. 4 seulement. Et c'est un guerrier de Dolamrod. S'il a 12 pas d'Imrail, il y a une relance de bannière possible. Donc j'ai un petit dé pour relancer, ça peut être très important. 2 seulement. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Il est à terre, je double ma valeur d'attaque. En plus de ça, force 5 avec +1 pour blesser grâce à la lance sur sa défense 5. C'est donc sur du 3+. Sans surprise, nous avons un mort. On va enchaîner à côté avec 2 guerriers du Gondor contre 2 guerriers du Harad. 2 contre 2, c'est parti. 6. Contre un 4, je n'ai pas de relance de bannière ici. Ici, j'ai une relance de bannière. Je suis toujours à 12 pas d'Imrail avec le petit piqué qui est là. Je relance, t'avais fait 6. Oui. Donc il faudra un 6. C'est pas bon, tu remportes, tu peux blesser, je recule. Les forces étant différentes, je vais donc utiliser un des bleus pour le garde marchand et un des blancs pour le lancier. Donc le garde marchand a 4 de force +1 pour blesser avec son arme à 2 mains. Donc je vais seulement avoir besoin d'un 4 pour blesser, alors que l'autre sera un 6. C'est le lancier qui fait le mort. Comme quoi. On a juste à côté un gagnant Astyrite qui se protège au bouclier contre 2 guerriers Haradrim. 2 contre 2 du coup, Oui. 2 dés contre 2 dés. 6. Un 6, et moi Double je l'ai. 1. J'ai un double 1. C'est à lui de blesser. Même chose que tout à l'heure, le dé bleu sera le garde marchand, le dé blanc, le lancier. Ça ne fait rien. On enchaîne à côté avec Denethor contre 2 guerriers Haradrim. J'ai 2 dés, c'est un héros quand même. Hein. Hop. Je fais un 6, j'ai une valeur de combat de 5, donc je remporte. Effectivement, c'est un héros. Et il va essayer de blesser pour la première fois de la partie sur du 4+, force 4 contre la défense 4. Attention, hop.
Et un 4, c'est bon. C'est Premier suffisant. mort pour Denethor. Comme quoi, il est très fort. À côté, on a un chevalier de Lamroth en charge contre un petit Gaïadrim. 2 dés pour moi, 1 pour Guillaume. Hop, C'est parti. 6. 6 pour toi. Je suis encore à 12 pas d'Imraïl. Il me faut un 6 pour passer au-dessus. C'est pas bon. C'est toi qui remporte. On passe à ce corps à corps là entre 2 Gaïadrim Astyrite et un Gaïadrim. Oups. C'est un 4. C'est le Gondor qui l'emporte. Il va me laisser sur du 5+. Et c'est bon. Et il est mort. À côté, on a un archer contre un lancier. Oui. Un dé contre un dé. 2 contre 1. Wow. Décidément. Je blesse aussi sur 5+, c'est parti. C'est pas bon. À côté, on a Faramir qui a chargé. Oui. Tout à fait. Donc 3 dés pour moi. 2 plus 1 en charge contre un archer. C'est encore bon. Pour le Gondor, c'est doublé parce qu'il est mis à terre. Hop, sur du 4+. Hop. Et il s'envole. Piou. Et pour finir, un contre un ici, un lancier contre un archer. Classique. 5 pour moi, je remporte et je blesse sur du 5+. Et c'est bon. Et voilà. Il reste en fait le combat des chefs, Boromir contre Souladan ici. Alors, une règle spéciale, je suis en infériorité numérique dans ce combat, au socle à sort, je peux souffler dans mon corps, ce qui va obliger Guillaume à faire un test de bravoure avec la figurine qui a le plus de bravoure, qui est Souladan. Hop, je réussis le test haut la main. Celui-là est quand même chez lui. Il faut montrer qui est le patron. Donc on va lancer normalement les dés. On a nos frappes héroïques, Oui. qui augmentent notre combat d'un des 6, sur un max de 10. Hop. Ça fera 5 et 2. Suladan avait 5 de base, plus 5, il passe à 10. Boromir, l'expert martial du Gondor, avait quant à lui 7, il passe à 9. Ça fait qu'en cas d'égalité, ce sera Boromir qui perdra. Boromir a quant à lui 3 attaques, Suladan en a 3 aussi, mais il y a dans le corps à corps un guerrier qui est lui-même supporté par un lancier. Ça va donc lui faire 3 plus 2, 5 dés contre 3 pour Boromir. C'est parti. Et ça fait 6 pour les Haradrim et malheureusement 4 pour Boromir. Il perd le combat. Il perd le combat, il doit reculer, il doit donc faire un pouce dans n'importe quelle direction. Comme ça. Comme quoi, je remporte pas forcément beaucoup de combats, mais je Mais remporte ce plus qu'il faut. important. Nous allons donc détailler les frappes, étant donné que ce ne sont pas du tout les mêmes forces qui sont mises en jeu. Donc on va commencer par le petit péon à la lance qui a une force 3 sur la défense 7 de Boromir. Ça va donc être du 6. Rien du tout. Nous avons donc le petit gros ici présent qui a force 4 avec plus 1 pour blesser car il a une arme à 2 mains. Hop, 5+. 5 plus, là c'est 4, toujours rien. Suladan a 3 attaques empoisonnées de force 4. Sur la défense 7 de Boromir, nous sommes donc à 6. Mais je peux relancer les 1. Parce que c'est une arme empoisonnée. Je peux relancer les 1, je le relance. Nous avons donc un 6 et un 5. J'ai encore de la puissance avec Monsieur Suladan. T'as vu, tu dis C'est- que je suis là-dedans. Ah, il a changé, il a changé. Eh bien, Monsieur Saladin va utiliser un point de puissance. Et voilà. Ce qui fait donc 2 blessures. 2 blessures sur Boromir. J'ai donc subi 2 blessures avec Boromir. J'ai des points de destin, j'en ai 3 au total. Je peux les faire un par un. Je vais lancer sur du 4+, je sauvegarde la première blessure. Ça fait 2, C'est pas bon. Le deuxième, 1. c'est pas bon. Et le dernier, 2. C'est pas bon. Il perd donc 2 points de vie. Il te reste qu'un. Mais tu peux utiliser tes points de puissance pour le corriger. Est-ce que tu souhaites le faire? On va regarder combien il lui en reste quand même. Il lui en reste plus que 2. On va pas... Non, On va rester un peu. On va rester un peu. Et cette perte de 2 points de vie sur Boromir, tu fais pas plaisir, hein, ça c'est putain. Là le Gondor a pris un sacré coup dans la gueule quand même. On va faire un petit statut sur le nombre de morts que vous en avez, puisque tu en as eu. 22. Sur les 25 nécessaires pour le mettre à 50% de perte et donc dans un statut de démoralisation qui déjà dans le scénario te ferait gagner 3 points et qui en plus commencerait au début de chaque tour à te faire faire des tests de morale pour voir si les autres sont pas en déroute. Et toi de ton côté, Je suis à 12 sur 18. Donc, ça se rapproche un petit tiers et toi aussi tu vas pouvoir le mettre en démoralisation. Au niveau de vos héros, où est-ce qu'on en est sur la puissance? Ils sont quasiment tous vides, sauf mon roi, le dernier, qui a encore un point de puissance. Et toi de ton côté? il y a encore 2 points de puissance sur Boromir, mais il est proche de la mort. 1 point de puissance sur Faramir et 1 sur Imrail. Et ça nous permet d'enchaîner. Vous allez donc lancer un dé pour savoir qui va avoir l'initiative et en cas d'égalité, ça partira côté mal. C'est parti. Et ça fait 2 et 4, c'est pour le mal. Excellent.
me suis rangé du côté du mal puisque c'est le joueur avec l'initiative, mais comme d'habitude, on va demander au début de la phase si tu veux claquer une action héroïque. Oui. Et je vais, avec Imraïl, faire un élan héroïque pour espérer bouger avant. Très bien. Je vais essayer de le contrer avec mon roi ici et son dernier point de puissance. Ça veut encore dire que c'est la petite main innocente qui va devoir justement départager tout ça. Cette fois-ci, 4, 5, 6, ça sera, on va dire, le bien. Mais avant que tu fasses ça, je vais vouloir faire un autre élan héroïque avec Faramir aussi, pour qu'il puisse aller sauver les fesses de son petit papa face au roi Mahud. Bon, en tout cas, essayez. En gros, ce qu'il veut faire, c'est vite aller le loquer au corps à corps pour pas qu'il puisse justement le charger, son père. C'est parti, 4, 5, 6, ça sera le bien, c'est parti. Et ça sera 3 cette fois-ci, c'est pour toi. C'est plus pour des le bal. 6, enfin. Je vais donc savoir maintenant, grâce au maître de discipline, si le point que j'ai utilisé est gratuit ou non. Il est gratuit. Suite à mon mouvement héroïque, en fait, on se retrouve avec un Imraïl bloqué, avec un petit péon. J'ai caché de manière assez courageuse mon roi Suladan tout au fond, très loin de Boromir, parce que même avec 2 points de puissance et blessé, ça reste dangereux. On vient pas. Hein. Faut noter que la seule limitation qu'il avait par rapport justement à cet élan héroïque, c'est qu'il pouvait emmener avec lui toutes les figurines à 6 pouces du héros lançant l'action. Par contre, elles doivent finir aussi leur mouvement dans une bulle de 6 de ce héros. Du coup, c'est à moi d'enchaîner maintenant avec l'élan héroïque de Faramir, où je vais aller bloquer le roi Aradrim et ensuite ramener le paquet ici, vers l'objectif du centre. Je viens de finir mon élan héroïque avec Faramir et tous les gars à 6 pas. Ce qui s'est passé, c'est que Denethor allait prendre juste un petit guerrier tranquille, tant que Faramir est venu prendre le roi Mahud. Maintenant, c'est à moi de bouger les dernières figurines qu'il me reste, c'est-à-dire les Mahud. Je vais donc faire des charges, comme je suis très courageux, dans le dos de mes ennemis afin de les tuer. Donc, on va déjà commencer par avancer celui-ci qui va charger le premier ici présent. Donc, force 4 sur de la défense 5, c'est donc du 5. C'est un empalement qui ne marche pas. Un empalement qui ne marche pas, et il reste donc ici. Je vais ensuite faire bouger ce Mahud dans le dos de Faramir. C'est une charge, tu vas aussi pouvoir tenter de l'empaler. La particularité est que là, pour le coup, il va pouvoir mettre une touche au cheval et aussi à Faramir. C'était un peu crade, mais il faut imaginer qu'il est trop place. C'est parti, c'est sur le cheval, c'est défense 4. contre attaque 4, ça sera donc sur du 4. 4. Et non, Le cheval va très bien. Et Faramir, comment va-t-il? c'est sur du 5. Ouais. Et Tout toujours. le monde va très bien, décidément. Son copain ayant raté le dernier Mahud va faire la même charge dans Faramir pour essayer Encore de le démonter. C'est parti, il va tenter de l'empaler. Force 4, défense de 4 sur le cheval, c'est toujours sur du 4. Ah, Cette fois-ci, Faramir tombe. yes, il va jeter un dé et sur un 1, malheureusement, il va trébucher et prendre une touche de force 3. Et non, Faramir retombe sur ses petits pieds. Ensuite, par contre, il se fait quand même empaler après avoir vu son cheval mourir. C'est sur du 5. Et non, rien du tout. Décidément. Les élans héroïques sont faits, les mouvements du joueur ayant l'initiative sont faits. On va donc passer la main à Quentin, à qui c'est le tour. Pour finir ma phase de mouvement, je vais avoir juste 4 figurines à bouger. Le garde de la fontaine ici, qui va venir dans le dos des Mahud. Le ranger ici, dans le dos des Mahud. Et les deux petits ici vont s'approcher de l'objectif là. On passe ensuite avec Antona à la phase de combat. C'est toi le joueur qui a l'initiative. On va d'ores et déjà te proposer de claquer les petits points de puissance, puisqu'il t'en reste encore 2 avec l'ami Boromir. Est-ce que tu souhaites déclarer quelque chose? Je pense que c'est le moment, je vais faire un combat héroïque avec Boromir. C'est parti. Toi, est-ce que tu veux faire quelque chose? J'ai pas grand chose à déclarer. Ok. Donc l'action va se placer au niveau de Boromir. Boromir est un chevalier de Dol Amroth qui est contre un petit Aradrim qui lui-même est soutenu par un lancier. Ça te fera donc 3 attaques avec Boromir, plus une avec le cavalier. Contre 2. C'est parti. Hop. Boromir. Ouh, il est Oh mort. là là, cette fois-ci, il est blessé, Voilà. il se sent... Il veut Frappé dans son sortir en orgueil. beauté. On va faire le cavalier d'abord sur du 5+. C'est pas bon. Et Boromir sur du 4+. pas glorieux. Hein. Tout juste. Il y a un 5 et ça fait prout. Ça me permet de pouvoir refaire un autre mouvement, une nouvelle charge, des nouveaux combats. Et donc on va envoyer le chouette de l'Amroth ici sur le Pierre Mahud. Et Boromir va revenir repiquer au centre pour faire profiter de son effet bannière tout le monde. Et quand même aider son petit frère qui est pas très bien. Et ça c'est beau la fraternité. C'est beau, c'est beau. David, sache-le, j'ai souffert toute ma vie que tu joues pas Warhammer. C'est mon frère. Et en initiative, c'est moi qui vais diviser les combats. Et on va commencer dans le petit coin très sympa, à côté de celui-là. On va faire 2 Aradrim contre un Gondorien.
Je me protège dans le bouclier, j'ai 2 attaques aussi. 5. Il fait 5, j'ai une bannière. Je fais 5. Il fait 5 aussi. Je Ben, perds. Parce que cette fois-ci, il n'y a plus l'effet barrière de Boromir qui est trop loin. Ayant perdu le combat, il doit bouger dans une direction, quelle qu'elle soit, c'est son choix, mais de 1 pouce. Il ne peut pas tourner sur lui-même en disant ça y est, j'ai fait 1 pouce. Donc là, il ne peut malheureusement pas le faire, il va donc recrever sur lui et tu vas pouvoir doubler tes dés d'attaque. Là, tu en avais à 2, tu passes donc à 4, tu es force 4 avec plus 1 pour blesser pour le petit gros et seulement 3 pour le mec derrière. parce qu'il a faim. Et tu es défense 6. Le bleu, c'est le petit gros, c'est donc sur du 4. Hop, et il est mort, ça suffit. Poup, poup. Ensuite, nous allons passer sur le roi du Harad, accompagné de son garde marchand ainsi que du lancier contre le Dalamrot. Qui va encore se protéger derrière le bouclier 2D. 6. 4D, 6. Il remporte le combat. Mais j'ai ma bannière, je relance quand même un de mes dés. Ça ne changera rien. Mais le chevalier de Dalamrot est derrière son bouclier, il ne pourra donc pas blesser. Ensuite, on va passer sur le maître de discipline soutenu par un petit lancier contre un gondorien tout seul. C'est un piqué, j'ai pas l'option bouclier, je suis obligé de la jouer offensive. Ouh là là, je fais un 5, heureusement. Mais j'ai la bannière, je peux relancer. C'est Oh, parti. le saligo. Oh Il fait un 6. Ouh là là. J'ai une bannière aussi. Toujours 5, malheureusement. Je ne peux rien faire Donc face cette à... fois-ci, cette fois-ci, je peux attaquer. Et donc tu as défense 5 avec ma force 3, c'est du 5+. C'est parti. Et voilà. Ouf. Et voilà. Un petit guerrier, incroyable. pas de souci. J'ai quand même un petit point de destin. On va le tenter. Et ça passe. Il restera donc au Taskmaster 2 points de vie. Ensuite, Nous allons passer au combat suivant. Ici, un petit gros face à un garde de la citadelle. Donc, ayant une bannière, je vais quand même relancer mon jet de dés. 5, et cette fois-ci, c'est moi qui remporte le combat. Mais ayant une manière, ce qui est vrai en plus, je vais aussi avoir une relance. Est-ce que je peux égaler le 5 C'est un 1. Donc c'est toi qui remporte aussi. Ayant force 4, plus 1 pour blesser sur de la défense 7, nous allons donc taper sur du 5. 4, ça ne passe pas. Le petit lancier tout seul face à Imraïl et un autre lancier gondorien, autant dire que lui, il est là bien. pour mourir. Non, on sait jamais. Hein. On va quand même lancer le dé. Avec ses 3D. Ouh, Ok, et on va voir si Imraïl tue sur du 4+. Hop. Et ben c'est bon. Tout juste, hein. tout juste, alors, faut pas trop lui en demander. Si Nous avons j'attaque. un dernier combat ici entre un piquier et deux Haradrim. Hop, je fais 5, je remporte le combat. Mais j'ai une manière. celle de Boromir. C'est parti. Et cette fois-ci, ça fonctionne pas. Voilà. À chaque fois quand même. Hein. Nous allons donc encore faire 2 dés différents. Le bleu sera pour la force 4 avec plus 1 pour blesser, ce qui va faire un 4+. L'autre sera sur 5, mais avec les 1 relançables. Les 1 relançables, de toute façon, il était déjà mort. Tu veux le tuer 2 fois, c'est ça tu... Hein Autant ça fait- assister. Poup, hop. Nous avons ici un autre combat entre un Haradrim et 2 Gondoriens lanciers. 5, je remporte le combat. Est-ce que la bannière de Boromir est à 6 pas? Je pense que oui. On a Oui. ici un arbitre officiel Ah. pour vérifier. L'arbitre officiel, voilà, moi je On a vois de la l'œil, hein. triche dans le... Alors, est-ce C'est que vrai. Relançable, donc il te faut un 5 ou Il plus. faut au moins un 5. Et ça fait qu'un 3. Il n'empêche que je remporte le combat. Il a force 3 J'ai reçu. sur de la défense 6, c'est donc du 6 pour blesser. 2, et malheureusement, le Ça se poison relance. ne passe pas. Nous avons ici un chevalier de Dalamrot face à 2 Haradrim, J'ai chargé 2 attaques. mais je fais 6. Mais il est quand même à 12 pas d'Imraïl. Donc, il a la force de la bannière. Mais ça suffit pas. Et finalement, je remporte le combat. Donc, j'ai toujours, comme d'habitude, le petit gros qui sera avec le dé bleu et l'autre qui sera avec le dé blanc. Nous avons défense 6 pour le Dalamrot avec force 4 plus 1 pour blesser. Nous sommes donc sur du 4+. L'autre sera sur du 6+, mais avec les 1 relançables. Bon. Malheureusement, c'est pas le bon qui Mauvais fait le choix. 1. Ensuite, nous avons encore un combat ici où il y a 2 Haradrim face à 2 Gondoriens. C'est parti. Je fais un 5. Mais il y aura de la bannière. Il a touché. C'est lui qui remporte, c'est moi qui Donc recule. il recule.
toujours le même principe, le dé bleu sera le garde marchand, le dé blanc, le lancier. Nous avons le lancier qui s'énerve, et le garde marchand, lui aussi. Et hop. On continue avec Denethor face à un lancier, combat très important, car si le lancier le blesse, ça fait quand même 1 point de victoire sur le score final. Attention. J'ai 2 dés. Oh là 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 Mais. La manière de La fiston. manière du fiston, du préféré en plus. Et qui le sauve. Décidément, fiston, Il sera c'est pas récompensé. tant qu'il meurt. Ici, le roi va tenter de blesser Faramir, chose qui serait intéressante toujours pour les points de fin de bataille, avec 3 attaques, comme il s'est fait charger par Faramir. On a un bouclier, mais on va pas se protéger. On va y aller avec 2 dés. En plus, t'as niqué son 6. Attention, il y a de la triche. 6, monsieur. Oh, c'est une égalité, ça va donc être une main impartiale qui va lancer un dé, c'est parti. 4, 5, 6, ça sera le bien. 1, 2, 3, ça sera le mal. Allez, le bien ou le mal. Et ça sera 5. C'est incroyable. J'ai certes remporté le combat, mais comme j'avais été mis à terre par l'empalement des dromadaires dans le dos, et j'ai fait qu'un 4 sur le test de chute de cavalier, je peux pas porter de coup sur mon adversaire. Donc en fait, je ne fais fais juste que reculer. Que reculer. On continue avec Boromir face à un dromadaire. Je crois qu'il gagne. Je pense qu'il gagne, effectivement. Là, le dromadaire ne peut pas reculer. Non, sinon il va C'est taper tout dans à fait Faramir. vrai. Donc c'est Boromir qui va reculer, mais il va quand même doubler ses attaques. C'est ça. Je vais mettre 2 dés d'abord, donc une attaque doublée sur le cavalier. C'est bon. Ce qui est largement C'était sur du suffisant. 100 plus. Poup. C'est pas On grave. continue avec un garde de la fontaine face toujours à un dromadaire. Hop. Il peut pas reculer d'un pas complet. Alors l'attaque est doublée. J'ai 2 attaques de force 3 sur défense 5 sur le cavalier, sur du 5 plus. Ouh, Double 1. un. Magnifique. Donc il est pas mort et c'est moi qui recule. En dernier combat de la phase, nous avons le dernier chamelier qui est face à 2 rangers et un guerrier de Lamrot. Ça sent le roussi, mais On sait jamais. Et ça Ah. fait 6. il est relativement encerclé. Ouais, il est encerclé, hein, on peut dire. hein. Encore une fois, Ici, il n'a pas pu bouger de 1, c'est-à-dire que toutes les attaques vont être doublées. c'est ça. On va commencer par lui parce qu'il a la lance de cavalerie. Donc il va avoir blessé normalement sur du 5 plus, sur du 4 plus avec le plus 1 pour blesser. Donc je tape sur le cavalier sur du 4 plus. Et il a mal. Et ce corps à corps sonne la fin du tour 5. Au niveau du statut du moral, malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, tu franchis la barre des 25 figurines mortes, puisque tu as 27, tu vas donc passer dans un statut de démoralisation. Ça fait que toi déjà, bravo, puisque tu remportes une partie de ton objectif, qui est de faire un trou en face, et donc de diminuer les futures ressources pour la Sauron. Donc déjà, tu vas marquer 3 points pour ça. On fera un statut final par rapport aux blessés après la partie. Ça veut dire qu'en tout cas, à partir de maintenant, tu vas devoir faire des tests de morale au début de chacun des tours, sinon ils vont décamper les petits gars. Toi, de ton côté, t'as sauvé les meubles, puisque tu es à 16 sur 18. C'est chaud. On enchaîne donc avec le début du tour 6. J'ai l'initiative pour savoir lequel des deux va l'avoir sur ce tour, et ça sera 2 et 3. C'est donc pour le mal. C'est une initiative bienvenue, car j'en ai besoin. S'il m'avait chargé, comme je suis en phase de déroute, il aurait pris mes héros, qui n'auraient pas pu faire de tenez bon, et auquel cas, mon armée se serait délitée. Étant donné que c'est moi qui ai l'initiative, je vais donc demander à mon opposant s'il veut faire une action héroïque. Et oui, avec Boromir. On s'en doutait, je vais donc essayer de la contrer avec mon roi Haradrim, car c'est beaucoup trop important pour moi d'avoir l'initiative. C'est donc une main innocente qui va justement voir qui du bien ou du mal va l'emporter. Cantola. Ça sera 4, 5, 6 pour le mal cette fois-ci. Et c'est le mal. Finalement, je commence à vraiment aimer Ivy. Je vais lancer quand même un dé pour le Taskmaster, savoir si le point de puissance a été dépensé par le roi. Nous avons là un 5, donc le point n'est pas dépensé. Étant en phase de déroute, mais ayant quand même l'initiative, je vais devoir faire un test de bravoure pour savoir si mes hommes sont assez courageux pour rester sur le champ de bataille. Je vais donc commencer par le roi, car c'est lui qui initie la phase de mouvement. Nous avons là un 9, il est courageux,
le pépère, envie de les coudre. Pour le moral, c'est très simple, on va prendre sa caractéristique de bravoure sur son profil, ici en l'occurrence 5, l'ajouter à tes 2 dés, et si tu atteins le palier des 10, alors le test est considéré comme étant réussi. Là, le roi vient grâce à justement une action héroïque qui était un élan héroïque qui t'a donc coûté 1 point de pouvoir s'activer avant toi, et ça lui a permis de faire son test de morale pendant son mouvement. Grâce à ça, il a aussi appliqué la règle tenez bon, qui fait que les personnages ont un rôle super important sur la Terre du Milieu, puisqu'ils permettent de maintenir la bravoure sur le champ de bataille. Mais attention, ça ne concerne pas les autres héros. Ici, en l'occurrence, on va avoir Suladan, ou Suladan, monsieur Compton là ici, et donc, il doit quand même le faire. La particularité de lui, c'est que son tenez bon fonctionnera à 12 pouces, et donc englobera quasiment toutes les figurines qu'il te reste. Suladan, il a 5 de bravoure, tu vas donc devoir jeter 2 dés et obtenir 5, et de toute façon, tu pourras, grâce à tes points de volonté, booster ce score. C'est parti! Et ça fera 6 et 1, 7, ça passe. Au niveau des différents personnages, on va aussi retrouver le Taskmaster. Lui par contre, il a un moral de mouette. Et 5 et 5, 10, pour le coup, même sur son moral, ça passait. Belle mouette de combat. Le moral des héros et figurines concernés par cet élan héroïque étant stabilisé, tu vas pouvoir les faire bouger, et ensuite on reprendra le cours normal des choses avec ton élan à toi, et puis les mouvements du reste de ton armée, s'il en reste. Suite à l'élan héroïque, mon roi étant obligé de bouger le premier, je vais le faire charger la figurine la plus proche, ici dans l'Amrot. Ensuite, avec toutes les unités de la zone, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde ici soit bloqué. Peut-être faire en sorte aussi que Suladan arrive plus au centre de table, afin d'affecter avec son tenez bon les figurines en bout de table. Tu as fini ton mouvement d'élan héroïque, ensuite c'est à toi de faire le tien. C'est maintenant à moi de bouger avec l'élan héroïque de Boromir. Je vais commencer par lui. Il va évidemment crier tous avec moi pour que les guerriers viennent avec lui dans l'élan. Il va commencer par bloquer le tenez bon du roi Mahud pour empêcher qu'il offre sa bravoure aux guerriers alentours. Ensuite, j'ai quand même envie, il y a l'objectif ici, en ligne de vue, donc je vais prendre lui, qui va permettre de bloquer la zone de contrôle de lui, qui va permettre au cavalier d'aller chercher le Hadrimar, en pensant au prochain tour éventuellement pour aller chercher l'objectif qu'il a. On profite de la mobilité du cavalier. Ensuite ici, lui, je pourrais me dire, il a une bravoure 2, je le laisse tester, mais regardez le nombre de guerriers que j'ai autour. Donc je peux essayer de lui mettre la horde autour et hop, je l'encercle. Tout c'est ce que je vais faire. Je continue ensuite avec Denethor qui va essayer de retaper le même guerrier que tout à l'heure, peut-être qu'il va y arriver. On va avoir lui qui va venir juste là, lui qui va venir juste là, Faramir qui va venir sur le roi et des Boromir 2 contre 1. Et pour finir sur l'élan autour de Boromir, on a le chevalier de Dolamrod qui charge ici un guerrier avec un bide proéminent. Là, on reprend les mouvements standards, on va dire, ceux qui reprennent le tour du tour après les actions héroïques, et c'est à ce moment-là que tu dois faire normalement tes tests de morale. Ici, en l'occurrence, tout le monde est à 12 pouces de Suladan. Suladan. Et donc, tu n'as pas de test de morale. Tu vas tout simplement faire tes mouvements. J'ai un dernier petit péon qui n'est pas pris ici. Je pense que je vais aller aider ce dromadaire ici. Je pense qu'il va se faire contrecharger, mais bon, c'est dans le principe. Et du coup, c'est à moi de bouger le reste de mes figurines qui n'étaient pas dans l'élan de Boromir, donc ces 3 ici, et les 2 rangers là. Et on va simplement faire peser la supériorité numérique, tout en essayant de se rapprocher d'un objectif que vous voyez peut-être pas, qui est sous l'arche, et qui pourrait être important pour la fin de partie. Hop, on se rapproche ici. Là, on laisse un bonhomme là, et un dernier ici qui rentre. Hop. Ah, tu veux vraiment? Ouais. Et ces actions sonnent la fin de la phase de mouvement. Il n'y a pas de phase de tir puisque tout le monde est engagé. Et tout simplement, on va passer à la phase de combat. Et c'est toi qui vas pouvoir dicter l'initiative. Dicter, peut-être l'initiative, mais les combats... C'est ouf quand même. Sans genre, c'est ouf quand même. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Comme toi là. Et donc l'initiative, je vais choisir les combats. On va commencer ici par un piquier face à 2 Haradrim. Je vais distinguer un des bleus car il y a ma bannière qui frappe en support. Mais étant donné qu'il a une bannière, il a -1 pour remporter le combat. Je fais 6. Mais j'ai une bannière. Il fait 1.
Le piqué n'a pas pu reculer, tu vas donc pouvoir doubler tes dés pour le blesser. Attention, particularité quand même, tu as un petit gros avec une arme à deux mains qui lui va blesser sur du 5 plus 1, 4, ça sera ici les dés bleus, et le porteur de la bannière, lui, blessera sur du 5. C'est parti. Et ça fait 4, ou de toute façon, il était découpé. Il est mort. Nous allons poursuivre ici avec le roi du Harad, soutenu par son petit lancier, toujours contre le même de Lamrot, qui ne va pas Toujours mourir. se protéger un bouclier. 2D. Là, c'est une égalité parfaite avec un 6 de chaque côté. La particularité, c'est que ici, on a le prince Imrail, seigneur du fief, qui permet d'avoir plus 1 en combat, justement sur son petit gars. Ça va donc être une égalité et c'est de nouveau la main neutre qui va devoir définir qui gagne du bien ou du mal. Merci. Je vais donc lancer un petit dé sur 4, 5, 6. Ça sera comme tant là. C'est parti. Et ça sera 1. C'est pour le bien. Combat suivant ici, Suladan plus le Taskmaster qui est soutenu. Combat très loyal face à un seul Gondorien. Je lance les dés. Un petit 6 de Suladan. Je remporte le combat. Il a un meilleur combat, je peux pas gagner. Il a été chargé par Suladan. Pas de problème avec Cantona. À terre, tu vas donc pouvoir doubler tes dés d'attaque. Le Gondorien a été chargé par de la cavalerie en plus des autres figurines. Il va donc être mis à terre. Tu vas pouvoir doubler tes 4 attaques et les faire passer à 8. Tu es force 4 contre une défense supérieure, ça sera donc sur du 6. Par contre, tu vas pouvoir relancer les 1 car ton arme est empoisonnée. Et ça fera 6, ça suffit. Il est mort. Nous avons ici un combat pour la forme. Imrail contre un Radrim à la lance. Peu d'espoir. Mais il n'a toujours pas chargé, donc toujours que 3 attaques. Mais il fait toujours un 6. Alors, Quel incroyable personnage. blesse comme d'habitude sur 4+, face à la défense 4. Ensuite, ici, combat d'un Gondorien face à 3 Radrim. Ça fait beaucoup, je me protège à le bouclier avec 2 dés. Donc, tu as un corps à corps aussi bon que le mien. Je vais donc lancer La un bannière. petit dé pour la bannière. Mais moi 6. aussi, je suis une bannière. Donc on y va, et on fait que 2. Tu remportes. Comme d'habitude, les petits gros seront représentés avec les dés bleus et le lancier avec le dé blanc. Le lancier fait un 6 sur de la défense 6, il est mort. Combat ici entre un Gondorien et 2 Haradrim. Ah, double 1, magnifique. Donc, je recule. Nous avons ici un chevalier de Dolamrot face à un pauvre petit Haradrim qui n'a rien demandé. Tu as chargé, tu vas donc gagner une attaque. C'est ça, je passe à 2. 4. Mais Tu as une bannière grâce à Imrail. c'est ça. On va voir si ça fonctionne. Toujours pas. Ah. Donc, Donc, je recule. on va voir s'il arrive à se faire plaisir en tapant directement dans le cavalier. C'est une défense de 6 face à toujours force 4 avec plus 1 pour blesser. C'est donc 4, 5, 6. 4, le cavalier est mort. Et la stratégie du Condor échoue avec. Petit suspense ici, on va d'abord faire taper les unités de base avant les héros. Donc ici nous avons 2 combattants face à un piquier des fiefs. C'est parti pour moi. 3. 5. Toujours à 12 pas d'Imrail. Toujours une relance de bannière. Moins bien. Et je remporte le combat. Je recule. Le dé bleu représente encore un garde d'Abracan et le blanc un lancier. C'est Donc, sur du 4. sur du 4 et 6 pour le lancier. Mais il est mort. Nous avons un cavalier qui a chargé de façon tout à fait malhonnête 2 Haradrim qui vont essayer de se défendre du mieux qu'ils peuvent. C'est parti. Toujours 2 dés. Je perdrai normalement le combat, mais je suis à 12 pas d'Imrail. J'ai une relance de bannière. Je dois faire au moins 5. Et je fais encore 1. Il remporte le combat. Toujours à moi de taper. Bleu sur du 4, blanc sur du 6 sur le chevalier de Lamrot. Rien du tout. Ici, petit Haradrim encerclé par 3 vils Gondoriens. Il va faire ce qu'il peut pour se défendre. Il nous fait un 3. Contre un 4. Il est bloqué. Il va donc se prendre une belle raclée. 6 patates. Sur du 5+. Et... Ouf. Ils se sont vengés là, ça avait marre. Ah, je sais pas ce qu'il a fait lui, mais... J'ai un petit dromadaire ici, isolé de tous, qui se fait encercler par les Gondoriens. Ah, ah. Il va essayer de sauver sa vie, mais... Face à 4. Oh là là. Oh là là. Oh, il était déjà mort dans sa tête. Ok. Ça fait 4 attaques. Et on va tout mettre sur le cavalier, sur du 5+. Hop.
Et... c'est pas bon. Fin du suspense. Maintenant, c'est les héros qui combattent. Denethor, toujours face à son petit lancier, que va-t-il faire? Eh bien... Mais, il y a une manière. La bannière. Fiston, toujours là Oui, pour aider Fiston. papa. Ouh là 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 là. Ouh là là. Denethor ayant 5 de défense, avec ma lance, il va falloir que je fasse 5 ou 6 pour le blesser. Les 1 sont toujours relançables grâce au poison. Rien ne se passe. On passe ensuite au roi qui va venir affronter Boromir et Faramir. Oh. Faramir? Égalité avec Faramir, il va falloir que Boromir intervienne. Non, parce que la capacité de combat est partagée. Donc en fait, même pas besoin de lancer. C'est parti. Pour rappel, il lui reste 2 points de vie et 1 point de destin, soit 2 points de vie ennemis. Si jamais il réussit un 4+, là il faut que tu fasses 2-5. C'est parti. Oh, il y en a 3. Malheureusement, tu ne vas pas pouvoir le sauver car même si jamais tu fais un 4+, tu vas pouvoir éliminer 1 point de vie, mais tu en perdras 2. C'est la mort du sultan. La prochaine fois, moi aussi, j'appellerai mon grand frère pour me battre. La mort du roi Mahun sonne la fin de ce tour 6. On va maintenant passer au tour 7. Les deux armées sont maintenant démoralisées puisque même l'Angordorien est passé à moins de 50% de ses effectifs, même si on reste encore assez loin de la démobilisation à moins de 25% qui mettra un terme à la fin du tour où ça arrivera à la partie. C'est parti, vous allez lancer le dé pour savoir qui va avoir l'initiative. C'est super important puisque pour le coup, si c'est le bien, malheureusement, le joueur du mal sera peut-être obligé de claquer son dernier point de puissance avec le personnage là-bas pour claquer un élan et donc un tenez bon avec moi, avec lui-même. C'est parti, jetez le dé. Hop là. Et ça sera 1 et 5. C'est pour le mal. Mon adversaire n'ayant plus de points de puissance pour me contrer, je vais donc jouer en premier. Et comme je suis chez moi et que j'ai envie qu'ils repartent chez eux le plus rapidement possible, je vais charger tous les héros afin qu'il n'y ait pas de tenez bon pour faire fuir les petits soldats. Je vais faire un début de tour avec celui là-dedans qui va faire un tenez bon afin de savoir si toutes mes unités autour tiennent le choc ou non. Ça fera 3 et 1, 4. Il a 5. Il va donc devoir craquer un point de volonté pour pouvoir tout simplement le passer à 10 et être tranquille. Tu en avais 3, il te restera donc 2. Mes mouvements sont quasiment finis. J'ai essayé de bloquer tous les héros comme dit précédemment. Là, j'ai quand même tenté d'aller chercher un Gondorien. On ne sait jamais s'il arrive à passer sur l'objectif. Ça m'embêterait quand même. Ici, dernier mouvement à faire. Petite charge. On va tenter d'empaler Faramir pour lui enlever un point de vie. C'est sur du 5 et non. C'est du coup à moi de bouger et je vais avoir des tests de bravoure à faire avec les héros que tu n'as pas chargés. C'est-à-dire... personne. Donc je vais pouvoir tester maintenant avec chacun des guerriers qui n'a pas été chargé. Donc je vais commencer par tester avec ce petit guerrier de Lamrotte. Il a 4 de bravoure, il faut faire 10 avec 2 dés. Donc je dois faire au moins un 6 avec ces 2 dés en cumulé. Ça fait 6 et 3, 9. Ça passe. Ensuite, on a lui qui a exactement la même valeur de bravoure. C'est parti, donc sur du 6. En fait, normalement il a 3, mais grâce au bonus d'armée du Gondor, il passe à 4. Donc ce sera la même réussite au test. Ça fait double 1, malheureusement. Il va vite retourner à Minas Tirith, lui. Et c'est un peu dommage, il était sur l'objectif. Hop, on va le mettre de côté pour l'instant. On va continuer avec le Ranger. Pareil, il faut faire 6. Celui-là est bon. Celui-là, un 6 aussi. Il est bon. Celui-là, un 6. Il est bon. Il n'est pas bon. Il rentre à Il est Minas pas bon. Tirith. Hop. Celui-là aussi, un 6. Il est bon. Un 6. Il n'est pas bon. Et le dernier, celui-là, il est pas bon. Et le dernier, pareil, sur du 6. Allez, faut tenir. Ouh, et ça fond, ça fond sur le Gondor. Petite prise de conscience assez sympa sur le Seigneur des Anneaux, puisque pour le coup, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où une des deux armées va arriver sous le seuil des 25% d'effectifs, la partie s'arrêtera automatiquement à l'issue du tour en cours. Et donc, quand on commence à se rendre compte que ça sort le bleu chiche, Monsieur Kanto là, alors, eh ben, on a tendance à aller directement sur les objectifs. Ici, pour gagner du temps, on a décidé d'adapter une méthode sur le moral qui est de faire les tests de morale à tout le monde pour enchaîner les séquences vidéo, alors que habituellement, c'est je réussis un test de morale et derrière je vais bouger. Ça va un petit peu t'avantager sur ce coup-là, ou en tout cas, on va dire que ici la figurine sera plus back parce que tu t'en serais rendu compte avant. Vu les résultats de dés, je ne sais pas. Le fait est là, en tout cas, que ça va certainement changer les peu de choix que tu as, puisque les seules figurines qui ne sont pas engagées sont ce fief et les 3 rangers juste ici. Si jamais tu perds une figurine, tu passeras sous la barre des 25%, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben on va essayer d'aller jouer un maximum l'objectif qui est là, avec un petit bonhomme, et pour le reste, venir avec celui-là et celui-là
revenir au centre pour mettre un maximum de points autour de l'objectif central qui vaut jusqu'à 3 points de scénario. Là, c'est super cool parce qu'on pourrait se dire, ouais, il y a beaucoup plus de Haradrim qui sont autour de l'objectif central. Mais on l'a dit tout à l'heure, ça ne se joue pas au nombre de figurines, mais au point des figurines. Et là, on a un Boromir qui vaut plus de 200 points. Et croyez-moi, ça en fait des petits gros autour de la table. Mais avec plus qu'un PV. Donc, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre très vite. On va commencer les combats de cette phase ici. Un petit Haradrim contre un Gondorien. On va plus protéger le bouclier parce qu'en fait, on veut mourir le plus possible. Donc, un dé. Et ça fait 4 et 3, et t'es bien parti pour. Ça marche, ça marche. C'est moi qui remporte. Pour le coup, j'aimerais pas forcément le tuer. Ouais, Là, voilà. c'est sûr, du... Là, c'est de la force 3 sur la défense 6. C'est donc du 6, toujours relance D1. 5. Oh, il est pas mort. Dommage. Nous avons ensuite ici un petit lancier, toujours face à Imraïl et un chevalier de Dolamroth. Imraïl, il fait Oh, il Imraïl éclate. remporte toujours le combat. et esquive sur du 4+. Non, Toujours pas. mais il a un copain à côté. Faut pas l'oublier. Ils sont sympas, ces dés du On Gondor. aura peut-être oublié les copains, ouais, ils sont nuls. Là, nous combattons à la loyale à 5 contre 1. C'est dans le royal, hein. Mais toujours, on va pas se protéger à la bouclier. Hein. Nous aussi, on joue à la loyale, monsieur. 4. J'ai un des blancs pour représenter la bannière Qui qui a a -1 pour remporter le combat. Oh, et ça fait ici 5 qui passe à 4, c'est donc une Quatre. égalité. Qui a la meilleure valeur combat? Meilleure valeur de C'est combat. moi, J'ai 4, mais Moi, à j'ai cause de ta cinq. bannière, tu as 5. mais je peux relancer mon dé. Grâce à la bannière. Peur. Oh. C'est son dé. Technique de fouille. C'est d'une belle fouille. On va essayer. Donc, faut qu'on ait 1, 2, 3. 5. Alors, à Fouine et demi, car il y a quand même la bannière dans le combat. Je relance aussi un dé. Bon, Deux. la Fouine, C'est beau, bof. c'est beau. Donc, c'est moi qui remporte ce beaucoup contre 1. Et je vais essayer de frapper Oh, pardon. celui-là, puisqu'il a plus de valeur. Sur un 5+. Six. Et voilà. Il est décapité. Et ben dis donc. Comme quoi, le manque de fair play, ça tue. Petit combat, 1 contre 1 Haradrim face à un ranger. Ouais. Tu remportes le combat. Mais... Mais toujours la bannière. Ah, tu relances aussi. Bon, bah, pas ouf, hein. Oh, il perd le combat. Pourquoi tu as relancé ta bannière? Parce que je veux passer en dessous de toi. Je veux perdre ce combat. Tu gagnes le combat, tu vas donc devoir le blesser. Tu es force 4 qu'on se défonce plus, ça sera sur du 5. Et il faut pas que tu fasses un signe dans la partie ça trace, ce que tu veux peut-être. Non. Et je le tue. C'est la débandade au Gondor, mais je crois que ça arrange tout le monde, parce qu'ils ont tous envie de rentrer à la maison. Donc là, pour le coup, tu viens de passer sous la barre des 8 figurines restantes sur tes 36 initiales. Tu viens donc de passer sous la barre des 25%, ce qui dicte le fait que la partie s'arrêtera à l'issue de ce tour. Ici, le chameau face au Gondorien. Le chameau ayant chargé, j'ai 2 attaques. Et là, on va la jouer parce que c'est le beau jeu. 3. Voilà. Bon, si Bon. pour lui le beau jeu c'est faire des 1. Mais on va relancer pour essayer de gagner le combat, comme à chaque fois, bien sûr. C'est parti. Et 4, tu le gagnes pour le coup. Tu viens de faire 4, mais toi aussi tu as le droit à ta bannière avec un des 2 dés. Tu maintiens un 3 et l'autre doit faire donc 4 ou plus. Oui. Et ça sera 5, Et tu ce sera gagnes le 5, combat. je gagne le combat. J'ai chargé donc, il est à terre, je double mes attaques. Sur de la défense 6, force 4, normalement c'est du 5. Et je ne tue pas. Là, combat très important. Faramir face à 2 petits gros d'élite. Attention. Faramir a un bouclier, il va l'utiliser pour se protéger derrière, passer de 2 attaques à 4 attaques, pour essayer de tenir et pas donner des points à Guillaume. C'est parti. Et ça sera donc 5 contre 1 et 3. Je vais relancer un dé grâce à Suladan. 6. Oh là là. Eh bien, le Faramir est en bien mauvaise posture. Mais il y a la bannière de Boromir, Et non. tu remportes, et je suis bloqué. Tu vas pouvoir doubler tes dés pour baisser. Destin tragique pour Faramir, fils non désiré. C'est une capote qui a craqué, faut le savoir. Je le tiens de Tolkien lui-même, ok. Je suis pote avec son fils sur Insta, allez vous faire mettre. Donc en tout cas, ici, tu vas voir 4 attaques. 4 attaques, tu vas blesser sur du 5 plus 1 parce que c'est des grosses armates de main, que c'est des petits gros, donc sur du 4. Pour rappel, donc 4 dés sur du 4, start ça fait 2. Ici en face, Faramir a 2 points de vie, mais surtout
2 points de destin qui lui permettra d'annuler les PV perdus sur du 4. Et là, il y a 2 enjeux. Un, faut pas qu'il meure pour pas te donner 3 points, puisqu'il fait partie de la lignée des intendants. Et aussi, qui fait que si jamais il perd ne serait-ce qu'un PV, tu remporteras 1 point de victoire là-dessus et ça va jouer à pas grand-chose. C'est parti, c'est sur du 4. Nous avons C'est stats. 2 PV perdus. Là, toi, tu vas en avoir aussi 2. Et il faut que tu réussisses au moins un des 2 si tu ne veux pas lui donner 3 points. Et au moins les 2 si jamais tu veux lui en donner 0. On va les faire un par un. Évidemment. Le premier. Et déjà, ça veut dire 1 point pour toi. Il n'y a pas de point de puissance, donc... Il pue. Oh, Faramir est donc mort pour le plus grand plaisir du Harad. Et ce son soir, c'est Michoui. Son frère Boromir, ayant vu la mort de son frère, va peut-être tenter de se venger sur le petit gros d'à côté. Il fait 6. Oh! Ah, vénère, mais pas trop. Là, c'est une égalité, mais bien évidemment, Boromir, meilleur guerrier du Gondor et peut-être même de la Terre du Milieu en cet âge, puisque Aragorn, il est là. Il n'est pas encore là, il est là. Voilà. Il est avec les numéros 1, ce con. En tout cas, ici, tu vas donc faire 3 attaques. Tu es force 4 contre défense 4, ça sera sur du 4. Et il vient de te découper quand même. Et ça fait... Et on termine les combats de cette partie avec un petit duel entre Suladan, c'est toi qui gagne, et un petit gros ainsi que justement un lancier pour l'assister contre Denethor. Ça pue pour Denethor. Tu peux, si tu le tues, remarquer 3 points et si tu le blesses, au moins 1 point. C'est parti. Ouh, et il y a des 6 de ton côté, c'est donc toi qui verras... Ah, tu as une bannière. Celle de Boromir. Oh, c'est une égalité puisque les 2 héros Suladan et Denethor ont 5 de valeur de combat. C'est donc moi qui vais devoir justement définir qui va gagner. Je vais pas te mentir, je suis quand même plus pour le Gondor parce que c'est des Je le gens savais. et, Je le et savais. que... veuillez chanter. La maison est Je m'étais pas entraîné. Voilà. C'est parti, 4, 5, 6, le bien. Allez, allez, allez. Hey, c'est pour le bien, Denethor va vivre, les amis. C'est potentiellement un retournement de situation, puisqu'en fait, il faut savoir que Suladan aussi vaut des points si celui-ci est tué ou blessé. Or, ici, il y a quand même peu de chance avec ces 2 petits points qui puissent le tuer, mais s'il lui fait perdre 1 point vie, ça te ferait gagner 1 point, ce qui est pas négligeable quand on aura le score. C'est parti, tu es force 4 contre défense 5. Ça pue. C'est du 5 plus avec 2 dés. La blessure. T'as combien de dessins? T'as combien de dessins? Vais-je me faire voler la partie sur ce jet de dés? Il a un des dessins sur du 4. Et yes, ça tank. Et cette petite action sonne la fin justement de ce tour. On va faire un petit compte au niveau justement du centre de table pour savoir qui a le plus de points de figurines au centre à 3 pouces de cet objectif pour voir qui remporte 1 à 3 points. On se retrouve donc pour le petit bilan. On a retiré toutes les figurines qui n'étaient pas sur des objectifs pour voir un petit peu qui était à 3 pouces du centre de table. Déjà, côté bord de table du Haut-Harad, on n'a personne pour contrôler ces 2 objectifs. On a un petit ranger qui va rapporter 1 point au Gondor parce que celui-ci est bien possédé. Et côté centre de table, on avait un total de 270 points pour le Gondor. Malheureusement, Imraïl était trop loin pour prendre l'objectif suite à 2 défaites lors des différents corps à corps. Et c'est le Harad qui crée la surprise avec 315 points sur le centre de table, privant donc le Gondor d'un certain nombre de points. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de cette partie qui est terminée plus vite que prévu avec un effondrement au sein justement des effectifs du Gondor. Ce qui est super intéressant pour le coup, c'est comme on vient de le voir, tu avais 315 points au centre de table et toi malheureusement, certainement soit à cause de Faramir, soit de Imraïl, justement que 270. Tu vas donc marquer 0 points sur cette partie-là qui était ton objectif majeur, mais tu vas quand même marquer 3 points pour avoir mis en déroute l'armée Haradrim. Donc tu vas marquer 3 points pour ça, 1 point pour l'objectif qui était de ton bord de table, et toi de ton côté, tu vas marquer 3 points pour avoir tué Faramir le dernier tour, et aussi 1 point pour avoir blessé Boromir, mettant donc le score de façon assez surprenante à 4 à 4. C'est donc une égalité parfaite pour nos deux joueurs. Je pense qu'on est tous plus ou moins surpris par le résultat de cette game. Qu'est-ce que t'en as pensé toi déjà, Quentin? Ce que j'aimais, c'est qu'il y avait énormément de suspense. Rien qu'au dernier tour, ça allait dans un sens, dans l'autre, des héros qui sont morts. En veux-tu, en voilà. Donc vraiment super sympa. Et toi? Effectivement, partie très sympa. Jusqu'au bout, on a senti la pression. On aurait pu faire de l'huile en mettant une petite... Ok, Quentin là. Là où vous pensez. Mais non, vraiment très bien.
Malgré tout, déçu de ne pas avoir pu tuer Denethor. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette nouvelle partie du Seigneur des Anneaux. C'est évident qu'il y aura un match retour. C'est pas impossible que ça soit le Harad qui se déplace pour venir cette fois-ci tenter de reprendre Osgiliath. On verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager, à la commenter. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus les Wargamers. The road is now calling and I must away over hill and under tree through lands where never light is shone by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars